Bon drink. Jean-Félix, c'est à toi. On vous voit et on t'entend. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va suivre le retour maintenant de nos patients à domicile. Nous sommes avec Julia. Voilà, Julia a pris son repas. Elle est allée faire un petit pissou, je crois. Puis elle nous a fait un super beau dessin. Donc, je vais peut-être lui demander de nous donner le dessin. Tu peux nous laisser le dessin? Merci beaucoup. Comment ça s'est passé pour toi? Bien, Est-ce que tu as eu mal? un peu, Si je te donne entre 1 et 10, tu as une douleur à combien à peu près? Bon, c'est une mauvaise question, excuse-moi. Est-ce que tu as eu des nausées ou envie de vomir? non, Bon, c'est une bonne expérience pour toi? oui, Bah, c'est super. Je peux avoir un retour de votre part, hein, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes le papa? Bon, ça s'est bien passé. Voilà. Ok. Un petit retour maintenant vers Monique. Monique Tesser est une des infirmières, je dirais, pilier du groupe ici de l'unité d'ambulatoire. Vous pouvez m'expliquer brièvement un peu comment vous gérez l'ambulatoire là, pour le pédiatrique, les éléments clés pour vous? Bon, les éléments clés, c'est d'abord d'expliquer à l'enfant ce qu'on va lui faire, hein, du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai, je t'ai tout expliqué. T'as pas été surprise, hein, du bloc, de la salle de réveil, et après du retour ici. Et après, ici, une fois qu'elle a un peu dormi, qu'elle allait un peu mieux, on lui a donné un repas. Et sur le plateau repas, il y a de quoi manger pour les enfants, donc. Et elle a des crayons de couleur. Tu les as mis, les crayons de couleur? Ah là. Et après, donc, elle a pu nous faire un petit dessin. Voilà. Puis après, je lui ai enlevé le cathéter. T'as eu mal quand je te l'ai enlevé? Alors, je l'ai enlevé avec du manugel, parce que ça fait froid et ça décolle comme ça le décaderme, et elle n'a pas eu mal. Et puis, bon, maintenant, on va faire la sortie. Donc, elle a fait pipi, elle a mangé, elle a vu le médecin, et on lui donne un diplôme, parce qu'elle a été très courageuse. Voilà, Julia. Bravo. Il a signé la sortie, et monsieur Rude aussi. Et c'est le bulletin de sortie, ce qui fait que les parents partent à la consultation de monsieur Daoudi chercher le courrier, et après, ils n'ont pas besoin de faire des papiers à la sortie, puisque c'est nous qui faisons la sortie. Je vais repasser la parole à Albert Daoudi pour qu'il nous explique un petit peu comment il gère ses sorties et pourquoi les patients retournent dans son cabinet pour aller chercher les ordonnances. Pourquoi pas les donner avant à la consultation? Alors, en général, pour les végétations, enfin pour des interventions relativement simples, on donne les ordonnances dans la journée, c'est-à-dire après l'intervention chirurgicale. Bon. On pourrait l'envisager de le donner auparavant, mais il peut y avoir parfois des reports. Par exemple, ce matin, on avait un deuxième enfant qu'on devait opérer, et puis il est entré ce matin, mais avec de la fièvre, avec une toux, avec de la bronchite. Il a été examiné par notre anesthésiste. Moi, il m'en avait parlé, et donc on a reporté l'intervention chirurgicale. Cette intervention peut être reportée dans 15 jours, dans 3 semaines, etc. Donc, c'est inutile d'avoir des médicaments chez soi en plus si on ne les utilise pas, et puis ce n'est pas très compatible avec les règles de la sécurité sociale. Bon. Un autre problème qui peut être celui des amygdales, on en a parlé tout à l'heure, où comme il y a besoin d'un traitement antalgique et d'avoir les médicaments immédiatement, où là on peut concevoir de donner les ordonnances auparavant pour que les parents puissent avoir les produits chez eux en relais et ne soient pas embêtés. Mais le départ se fait le plus souvent de toute façon dans l'après-midi à des heures ouvrables, donc on peut parfaitement en sortant passer dans une pharmacie qui est juste à côté, prendre les médicaments et rentrer à la maison, donc ça ne pose pas de problème. Merci Albert. Frédéric, quelques éléments de réponse concernant l'antalgie post-opératoire? L'antalgie post-opératoire, donc dans un second temps, à l'arrivée en ambulatoire, en règle générale, on réévalue donc la douleur des patients. Peut être fait, on prend un relais donc par tramadol Peros, puisque le code enfant n'est plus d'actualité, ou sulfate de morphine en deuxième intention si vraiment les enfants sont trop algiques sur les amygdales végétation, mais ça reste quand même du domaine de l'exceptionnel. On privilégie la voie orale puisque bien sûr le but étant de pouvoir essayer de
de prendre le relais Péros pour la sortie. Il peut arriver parfois que les enfants sont trop algiques, auquel cas là se rediscute bien sûr l'indication de l'ambulatoire. Généralement avec la prévention des nausées vomissements post-opératoires en péropératoire, on est assez peu embêté par, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par les nausées vomissements en ambulatoire. Bon, très peu, quoi. Voilà. Donc on a une prise en charge antalgique et souvent le deuxième dafalgan est donné avant la sortie. Voilà. Ce que j'ai fait, je lui ai donné du Doliprane par voie orale. Voilà. Alors pour la maison, qu'est-ce qui est prévu en antalgie pour la maison au retour à domicile? Pour les végétations adénoïdes, le niveau de traitement de la douleur est quand même reste très modéré. Exactement. Dans l'après-midi, en général, ils n'ont plus rien. Donc, c'est du Doliprane, c'est du paracétamol. Bon. Si on parle des amygdales, là, il y a eu beaucoup de recommandations, beaucoup de consensus, dans un sens, dans un autre. Donc, pour l'instant, nous, on reste, malgré tout, le plus souvent, pas toujours, mais une infiltration locale. Ensuite, une antalgie à la maison par du tramadol, c'est du topalgique, associé à du Doliprane, avec parfois soit un anti-inflammatoire non stéroïdien, mais il y a des controverses par rapport aux AINS, soit un peu d'une corticothérapie. Voilà. Donc dans ta pratique. Je leur précise que les amygdales, ça fait mal et qu'il faut prendre pendant les 2 premiers jours à heure régulière les médicaments pour que la douleur n'arrive pas et qu'après ils soient un peu découragés. Parce que quand la douleur elle est là, on n'arrive pas à la calmer. Oui, on essaie de leur donner un protocole justement avec ces 2 médicaments qu'on donne en alternance de telle façon à couvrir les 24 heures, ce qui fait que c'est à peu près 4 fois par jour, donc toutes les 6 heures. Et donc ça leur fait un antalgique toutes les 3 heures différentes. Je voudrais savoir si il faut réveiller l'enfant pour lui donner une médication. Personnellement, non, parce que l'enfant, quand il arrive ici, il a déjà eu un traitement au bloc. Et donc, entre la prémédication, le fait qu'il ait eu les suppos au bloc d'antalgique et qu'il soit passé en salle de réveil, quand il arrive, on le laisse un peu dormir, parce qu'il en a besoin de récupérer. Puis qu'après, quand il se réveille, ok. Parce que j'estime qu'un enfant qui dort, il a pas mal en plus. Merci beaucoup.